Salut à tous les fans de football, bienvenue sur Jockey Foot International, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité footballistique mondiale. Ici, on analyse les transferts, les performances des joueurs, les stratégies des clubs et tout ce qui fait vibrer le monde du foot. Aujourd'hui, on s'intéresse à un dossier chaud du mercato hivernal 2026. Wilson Isidore et l'intérêt d'Everton. On va décortiquer ce transfert potentiel, analyser les enjeux pour le joueur, pour Sunderland et pour Everton, et vous expliquer pourquoi ce mercato pourrait bouleverser la Première Ligue. Alors restez avec nous, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des analyses les plus complètes du foot international. L'actualité du mercato hivernal 2026 s'intensifie avec l'apparition d'un dossier qui pourrait bouleverser la dynamique offensive de certains clubs de Première Ligue. Everton, sous la direction de David Moyes, s'intéresse de près à Wilson Isidore, l'attaquant de Sunderland, dans l'optique d'un renfort stratégique lors de ce mercato d'hiver. L'intérêt d'Everton pour Isidore ne relève pas de simples rumeurs, mais d'une approche concrète et calculée, visant à renforcer une attaque qui peine à concrétiser ses opportunités. Dans cette analyse approfondie, nous décortiquerons chaque aspect du dossier, depuis le profil sportif du joueur, sa valeur de marché, le contexte d'Everton et de Sunderland, jusqu'aux implications potentielles d'un transfert pour le club de Merseyside, le joueur lui-même, et même pour la Première Ligue en général. Wilson Isidore, âgé de 25 ans, est un joueur en pleine maturité sportive. Formé dans le football français, il a connu plusieurs expériences avant de rejoindre Sunderland. Ses performances, particulièrement au cours des dernières saisons, ont démontré sa capacité à s'adapter à différents systèmes offensifs, sa vitesse d'exécution et sa faculté à se placer idéalement dans la surface adverse pour finaliser les actions. Cependant, comme tout attaquant, Isidore traverse des phases de forme variables. Sa disette offensive actuelle, qui dure depuis fin octobre, pose un questionnement important sur sa régularité et sa capacité à transformer les occasions en buts, surtout dans une Première Ligue où la concurrence est féroce et où les attentes sont élevées. Malgré ce passage à vide, son rendement global reste attractif pour des clubs comme Everton, qui recherchent un joueur capable d'apporter du sang neuf à leur ligne offensive et d'insuffler de la créativité dans les situations de contre-attaque. La première information notable concerne l'approche informelle d'Everton. David Moyes et son staff ont souhaité sonder le marché et identifier la disponibilité d'Isidore. Il ne s'agit pas encore d'une offre officielle, ce qui laisse entendre que le club de Merseyside avance avec prudence, cherchant à évaluer les conditions financières et sportives avant de s'engager pleinement. Cette démarche est stratégique, car Everton ne veut pas précipiter un transfert coûteux sans avoir toutes les garanties sur la valeur réelle et le potentiel immédiat du joueur. En termes de valorisation, Sunderland a placé le montant du transfert à environ 25 millions de livres sterling. Cette estimation reflète non seulement les performances passées et le potentiel futur d'Isidore, mais aussi le fait qu'il est sous contrat jusqu'en 2028. Sunderland se trouve donc en position de force pour négocier, sachant que le joueur ne sera pas libre avant plusieurs saisons et que son profil attire des clubs intéressés par un attaquant d'expérience et de qualité. Du point de vue d'Everton, cette somme représente un investissement conséquent, surtout dans un contexte où le club cherche à équilibrer ses finances tout en renforçant son effectif. Le club doit peser les avantages sportifs immédiats face aux risques financiers, notamment si le joueur ne retrouve pas rapidement sa meilleure forme ou s'il peine à s'adapter aux exigences d'un autre club de Première Ligue. L'attaquant de 25 ans est à un moment charnière de sa carrière. Pour Isidore, un transfert à Everton pourrait représenter une opportunité majeure. Jouer pour un club de Merseyside, au sein d'une équipe ayant une visibilité internationale et une base de supporters massive, pourrait relancer sa carrière, lui offrir une exposition médiatique accrue et lui permettre de viser des compétitions européennes si Everton parvient à se qualifier. D'un autre côté, rester à Sunderland pourrait lui garantir un rôle central dans l'équipe, plus de temps de jeu et l'opportunité de consolider son statut de joueur clé, mais avec moins de pression et moins de visibilité que dans un club comme Everton.
L'analyse du style de jeu d'Isidore est essentielle pour comprendre comment il pourrait s'intégrer à Everton. Isidore est un attaquant complet, capable de jouer en pivot, mais aussi de se projeter dans les espaces libres derrière les défenses adverses. Sa vitesse et son sens du placement font de lui un danger constant pour les lignes défensives, surtout dans les transitions rapides. Cependant, pour exceller à Everton, il devra s'adapter au style de jeu de David Moyes, qui privilégie souvent la solidité défensive et l'efficacité en contre-attaque. Isidore devra montrer qu'il peut combiner sa capacité de finition avec une discipline tactique et un travail défensif actif pour mériter sa place dans le 11 titulaire. La situation actuelle d'Everton sur le plan offensif justifie largement cet intérêt. Le club de la Mersey connaît des difficultés dans la concrétisation de ses occasions, avec une attaque qui manque parfois de créativité et de tranchant dans la dernière tierce du terrain. L'ajout d'un joueur comme Isidore pourrait offrir un nouveau souffle et renforcer la concurrence, stimulant ainsi l'ensemble de l'équipe à améliorer son rendement. En analysant les statistiques récentes, on observe qu'Isidore a démarré la saison avec une certaine efficacité, mais son passage à vide depuis fin octobre est préoccupant. Pour Everton, il est crucial d'évaluer si cette baisse de forme est temporaire ou si elle reflète une tendance plus durable. Les entraîneurs et recruteurs devront examiner ses performances dans différents contextes de match, sa capacité à créer des opportunités pour ses coéquipiers, ainsi que son état physique et psychologique, afin de déterminer si le transfert est un risque calculé ou un pari trop risqué. L'aspect financier joue également un rôle déterminant dans ce dossier. La somme demandée par Sunderland, 25 millions de livres sterling, n'est pas négligeable. Everton doit envisager non seulement le coût du transfert, mais aussi les salaires, les primes éventuelles et l'impact sur le budget global du club. Dans un marché hivernal où les offres sont souvent plus limitées, il est possible que la négociation devienne tendue, surtout si d'autres clubs se manifestent. De plus, Sunderland sait que Isidore a un potentiel attrayant et pourrait chercher à maximiser le prix, surtout si le joueur est perçu comme une cible crédible pour plusieurs équipes. La dimension humaine et psychologique est un autre facteur clé. Isidore, à 25 ans, est conscient que ce mercato pourrait représenter un tournant dans sa carrière. Il doit peser les avantages de rejoindre un club plus ambitieux avec une pression plus importante, contre le confort et le rôle central qu'il occupe actuellement à Sunderland. Les agents, la famille et son entourage sportif joueront un rôle déterminant dans cette décision, influençant sa motivation et sa préparation mentale. Une transition réussie dépendra donc autant de ses qualités techniques que de sa capacité à s'adapter à un nouvel environnement et à gérer les attentes élevées des supporters et des médias. Everton, quant à lui, doit gérer ce dossier avec prudence et stratégie. David Moyes a une réputation de manager expérimenté, capable de tirer le meilleur parti de ses joueurs. Cependant, chaque transfert comporte des risques. Le club doit évaluer les performances passées d'Isidore dans différents championnats, analyser son style de jeu face aux défenses de Première Ligue et anticiper son intégration dans le vestiaire. L'aspect relationnel avec les autres attaquants, la hiérarchie dans l'équipe et la concurrence pour les places doivent être prises en compte pour garantir une transition harmonieuse. L'impact sur Sunderland mérite également une attention particulière. Le club pourrait bénéficier financièrement d'un transfert de 25 millions de livres, renforçant ses moyens pour investir dans de nouveaux talents ou consolider son équipe actuelle. Cependant, perdre un attaquant clé à mi-saison pourrait affaiblir l'efficacité offensive et mettre davantage de pression sur le reste de l'équipe pour maintenir le niveau de performance en Première Ligue. La réaction des supporters sera également un facteur à considérer, car Isidore est apprécié pour son engagement et ses performances passées. Sur le plan tactique, l'arrivée d'Isidore pourrait permettre à Everton de diversifier ses options offensives. Le joueur pourrait être utilisé en pointe dans un système à 1 ou 2 attaquants, ou même en soutien des ailiers, selon les besoins de l'équipe. Sa polyvalence et sa capacité à s'adapter à différentes positions sur le front de l'attaque seraient des atouts précieux pour Moyes, offrant plus de flexibilité stratégique lors des matchs clés. Du point de vue du mercato hivernal en général, ce dossier illustre parfaitement les enjeux de cette période.
Les clubs cherchent souvent à combler des lacunes identifiées au cours de la première moitié de la saison. Les transferts hivernaux sont rarement aussi nombreux ou spectaculaires que ceux de l'été, mais chaque recrutement peut avoir un impact immédiat sur le classement, la qualification européenne ou le maintien. L'approche d'Everton montre que le club veut agir rapidement pour ne pas rater l'opportunité d'attirer un joueur qui pourrait renforcer son attaque et augmenter ses chances de succès pour le reste de la saison. Il est également essentiel d'analyser l'impact médiatique de ce transfert potentiel. Les supporters d'Everton suivent chaque mouvement avec attention et les réseaux sociaux amplifient chaque rumeur ou déclaration officielle. La communication autour du transfert devra être gérée avec soin pour éviter les tensions inutiles ou les attentes irréalistes. Une annonce prématurée pourrait mettre une pression supplémentaire sur le joueur et sur le club, tandis qu'une approche plus mesurée permet de préparer le terrain à un accord final harmonieux. En parallèle, le marché des attaquants en Première Ligue est compétitif. De nombreux clubs recherchent des renforts offensifs pour pallier des blessures, des baisses de forme ou pour accroître la profondeur de leur effectif. Dans ce contexte, l'intérêt d'Everton pour Isidore pourrait attirer l'attention d'autres clubs, créant une dynamique de négociation favorable à Sunderland. Les négociateurs du club de Merseyside devront donc être stratégiques, en évaluant rapidement les options et en prenant des décisions éclairées pour sécuriser le joueur, sans surpayer ou précipiter l'accord. La question de l'adaptation culturelle et sportive doit également être abordée. Wilson Isidore a déjà évolué dans différents championnats et clubs, ce qui témoigne de sa capacité à s'adapter à de nouveaux environnements. Cependant, passer de Sunderland à Everton implique une augmentation significative de l'exposition médiatique, des attentes des supporters et de la pression pour obtenir des résultats immédiats. Le joueur devra être préparé mentalement et physiquement pour relever ce défi, et le club devra fournir un encadrement adapté pour faciliter sa transition et maximiser son rendement sur le terrain. Un autre point d'analyse concerne l'impact à long terme du transfert sur la carrière d'Isidore. Un passage réussi à Everton pourrait ouvrir des portes vers des clubs encore plus ambitieux, des compétitions européennes et même une visibilité accrue sur le marché international. À l'inverse, un échec d'adaptation pourrait freiner sa progression, affecter sa confiance et influencer négativement ses perspectives de carrière. La décision finale doit donc prendre en compte non seulement les aspects financiers et tactiques, mais aussi les objectifs personnels et professionnels du joueur. En conclusion, le dossier Wilson Isidore, Everton, représente un cas complexe mais passionnant dans le monde du football moderne. Chaque aspect, de l'approche initiale à la valorisation financière, de l'analyse tactique à l'adaptation humaine, doit être pris en compte pour évaluer la faisabilité et le potentiel impact de ce transfert. Pour Everton, il s'agit d'une opportunité de renforcer son attaque, d'apporter de la concurrence et d'augmenter ses chances de succès en Première Ligue. Pour Sunderland, il s'agit d'un moment stratégique pour maximiser la valeur de son joueur tout en gérant l'impact sportif sur l'équipe. Pour Isidore, c'est un tournant potentiel dans sa carrière, offrant de nouveaux défis, une exposition médiatique accrue et la possibilité de progresser au plus haut niveau. L'évolution de ce dossier dans les semaines à venir sera déterminante et suivie de près par les supporters, les analystes et les médias. Chaque décision, négociation et résultat sur le terrain pourra influencer l'avenir immédiat et à long terme de ce joueur talentueux et de ces deux clubs emblématiques de la Première Ligue. Les perspectives sont passionnantes, les enjeux sont élevés, et le football continue de nous offrir des histoires fascinantes à suivre. Everton, Sunderland et Wilson Isidore sont désormais au centre de ce feuilleton hivernal, et chaque développement apportera son lot de suspense, d'analyse et d'émotion pour les fans du monde entier. Le mercato hivernal 2026 s'annonce palpitant, et ce dossier pourrait bien être l'un des transferts les plus scrutés et commentés de cette période, démontrant encore une fois que chaque mouvement sur le marché a des implications sportives, financières et émotionnelles considérables. La capacité d'Isidore à surmonter sa période de disette offensive, à s'intégrer rapidement dans un nouvel effectif et à répondre aux attentes de son nouvel entraîneur sera cruciale pour la réussite de ce transfert. Everton, de son côté,
devra conjuguer ambition et prudence pour maximiser les chances de succès et éviter les erreurs coûteuses. Sunderland restera vigilant pour protéger ses intérêts tout en gérant l'impact sur son équipe. Dans ce contexte, le marché des transferts devient un véritable champ de bataille stratégique où chaque décision compte et où la patience, la vision et l'expertise font la différence entre un coup réussi et un échec retentissant. Ce dossier est donc un exemple parfait de l'intersection entre football, business et psychologie, offrant aux analystes, supporters et médias une matière riche pour suivre, commenter et anticiper les prochaines étapes. Wilson Isidore, Everton et Sunderland incarnent cette dynamique complexe où chaque mouvement sur le terrain ou hors du terrain peut influencer profondément le cours de la saison et la trajectoire des carrières. Salut à tous les fans de football, bienvenue sur Jockey Foot International, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité footballistique mondiale. Ici, on analyse les transferts, les performances des joueurs, les stratégies des clubs et tout ce qui fait vibrer le monde du foot. Aujourd'hui, on s'intéresse à un dossier chaud du mercato hivernal 2026. Wilson Isidore et l'intérêt d'Everton. On va décortiquer ce transfert potentiel, analyser les enjeux pour le joueur, pour Sunderland et pour Everton, et vous expliquer pourquoi ce mercato pourrait bouleverser la Première Ligue. Alors restez avec nous, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des analyses les plus complètes du foot international.